Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale et personnelle aujourd'hui. Alors, on va commencer déjà avec un premier message du mandala lumière, une carte positive qui nous dit l'estime de soi. Je ne suis pas mes défauts, je ne suis pas le négatif de mon ego, je suis lumière, je découvre en moi toute la splendeur de mon être, toute la pureté de mon authenticité. Je prends conscience de toutes mes belles qualités et de toutes mes forces. J'ai une vision belle et juste de moi. Donc, ayez de l'estime de soi pour cette guidance sentimentale et personnelle. Un deuxième message du petit oreille des confessions intimes où on vous dit « Si tu savais combien tu me manques ». Après, troisième message de la sagesse des royaumes cachés. Là, on nous parle le duel des dragons. Alors, ça se peut que vous ayez un conflit intérieur. On vous demande d'avoir de la moralité et un choix conscient. D'accord? Bon, là, c'est la tension quand même des opposés. Vous expérimentez la dualité de la foi et du doute, de l'amour et de la peur, du bien et du mal, du blanc et du noir aussi. Bon, cet aspect de votre situation actuelle vous demande d'accepter ce fait. Même si vous allez dans une direction, quelque chose d'autre peut vous amener à changer de direction aussi. Donc, là, le moment est venu de vous demander si votre ego ou votre âme qui vous guide, il y a toujours des choix dans la vie. Que la prise de décision résout aussi le conflit intérieur. Que si vous êtes déchiré entre deux dragons, celui que vous choisirez de nourrir sera celui qui gagnera. Donc, à vous de voir. Alors là, je vous ai pris pour cette première guidance sentimentale, le tarot entre ciel et terre. On va voir de quoi ça nous parle. Bon, on nous parle d'avoir de l'autorité, d'accord ? Et du coup, il y aura de la satisfaction dans votre situation sentimentale. Bon, là, on nous parle bien, qu'il y a une relation solide, stable, durable aussi, presque gravée dans le marbre. Votre situation est un socle. Ça se peut que vous êtes une personne peut-être aussi basée sur des principes, que vous êtes carré et d'une fiabilité à toute épreuve. Bon, il y a un lien d'autorité. Ah, bon, là, on nous parle d'un écroulement. D'accord? Bon, là, on vous dit que vous allez vers la satisfaction. Alors, que c'est le moment où vous allez ressentir plus de manque. Il y aura des vœux réalisés, il y aura de la plénitude, vous serez fier de soi, de ce que vous avez aussi accompli. Ça se peut que vous allez faire peut-être aussi un accomplissement personnel, une réussite individuelle. Bon, vous serez comblé par des cadeaux, des attentions au niveau de votre partenaire ou une autre personne. Bon, il y aura du confort. Vous aurez le plaisir d'avoir accompli quelque chose. Bon, là, ça nous parle bien qu'il y aura de l'estime de soi. Une vision belle et juste de vous. Vous allez bien vous aimer. Être content de votre situation et n'avoir besoin de rien d'autre aussi. Donc, le fait d'être lié avec le diable, d'accord? Alors, c'est très joli. On va voir déjà sur la pyramide au niveau de votre présent. Oh! Bon, l'impératrice. Là, elle nous parle quand même qu'il va falloir que vous créez. Mais il va falloir maîtriser les circonstances. Parce que il peut y avoir de la tromperie. Au niveau de votre challenge, ce que vous cherchez, vous, c'est un épanouissement au niveau de votre relation. Alors, au niveau de votre force, vous allez faire fructifier. D'accord.
Et au niveau de votre issue, on vous demande de agir et de communiquer. Alors, au début de votre présent, il y aura de la sensualité, de la fertilité, bon, une relation florissante, créative et constructive, où chacun aide l'autre à mieux s'exprimer. Bon, vous serez une femme comblée, mise sur un piédestal. Donc, avant d'en rajouter une, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même l'impératrice et la roue de fortune. Alors, agréable opportunité affective, légèreté financière, déplacement, voyage ou sortie, et surménage physique et intellectuel. Et là, ça vient de l'estime de soi, hein, les amis. Et je voulais voir avec quand même l'impératrice et le soleil, un épanouissement affectif, aisance matérielle, excellente créativité artistique, brillante intellectualité. Alors, je vous en mets une. Bon, on vous demande de faire les choses intelligemment. Hein. Preuve de lucidité et de discernement. Bon, vous êtes amoureuse avant tout de la vérité. Vous distinguez le vrai et le faux. Vous n'hésitez pas à trancher si on essaie de vous tromper aussi. Parce qu'on a la carte de la tromperie. Vous allez y voir clair dans la situation. Vous allez bien juger, ne pas hésiter à trancher aussi. Bon, vous avez la tête sur les épaules. Hein. Vous êtes honnête, franche. Transparence aussi. Vous n'hésiterez pas à dire les choses. Bon, vous avez la capacité à reconnaître l'erreur, le mensonge. Impossible à manipuler, à enfumer aussi. Bon, gardez la tête froide et analysez la situation avec recul. D'accord? Bon, après, par la suite, hein, on vous demande de maîtriser les circonstances. Alors, de prendre conscience des cycles répétitifs dans une relation ou dans la vie sentimentale et réussir à en sortir par le haut en faisant peut-être le tri. Plusieurs relations qui se succèdent en s'améliorant à chaque fois. Ça peut être une capacité à trier le bon grain, de livrer aussi, comme on dit, hein, réussir à se sortir des erreurs du passé. Ouais. Parce que là, on nous parle qu'il y a quand même des regrets. Hein. Alors là, c'est le moment où vous vous retrouvez contre vous-même. Alors, ça se peut être par rapport à un conflit intérieur. Hein. Vous vous en voulez. Vous regrettez de n'avoir pas fait quelque chose aussi, ou d'avoir raté quelque chose. Peut-être vous êtes aussi blessé sur une blessure émotionnelle passée. Et vous vous torturez avec ce qui aurait pu être. Bon, une perte peut-être dont on se dit qu'elle est de votre faute. Donc là, vous vivez dans la douleur du passé. Bon, vous avez envie hein, quand même de guérir quelque chose qui ne peut l'être au lieu d'aller de l'avant. Bon, on vous demande d'avoir de l'endurance. Hein. Bon, il y aura de la reconnaissance acquise. Vous allez aller jusqu'au bout de votre désir hein, qui implique de défendre contre vent et marée sans se décourager ni le laisser tomber. Hein, c'est assumer son désir jusqu'au bout implique de savoir défendre son territoire et tenir ferme contre l'adversité. Donc vous allez tenir bon malgré les obstacles. Vous allez vous battre, hein, ne rien lâcher. Vous allez maintenir votre position là aussi. Ne pas se laisser abattre. Peut-être que vous avez l'impression de devoir se justifier constamment dans votre relation aussi. Alors, j'en mets une dernière. Et oui, parce qu'il y a eu des épreuves. Hein, avec laquelle on voit les choses plus clairement. Ça peut être un passage à vide hein, au risque de déclencher de mauvais réflexes, dont il convient de prendre conscience aussi. Un moment de la relation où ombre et défauts remontent peut-être à la surface et où le courage de les reconnaître permet de tout assainir. Alors, là on nous parle à la fin de votre présent que ça peut être lié par rapport à de la tromperie. Hein, que vous vous êtes peut-être pas gêné pour convaincre l'autre en usant de stratagèmes plus ou moins honnêtes, voire carrément fourbes. Il y a eu de la manipulation. D'accord ? Que là, il y a eu les moyens sont bons pour obtenir ce que l'on veut.
Vous faire passer aussi la pilule. Il y a eu de la fourberie. Vous avez peut-être trahi ou on vous a trahi, hein, trompé ou on vous a trompé. Vous avez peut-être pris la tangente et vous avez agi en douce. Bon, là, on nous parle qu'il y aura quand même du concret. Ça nous parle plutôt dans le domaine du matériel, du physique, du tangible. Hein. Vous aurez les pieds sur terre quand même. Bon, il y aura un cadeau, il y aura du bon sens, vous allez concrétiser quelque chose, vous serez réaliste. Bon, il y aura de la solidité. Passer de la théorie à la pratique. Hein. Vous allez peut-être demander ou fournir des preuves concrètes. Donc, c'est une ouverture qu'il faut exploiter. Hein, une possibilité à développer, une occasion d'asseoir les choses dans le concret aussi. Hein. Et oui. Et bien là, on vous demande de faire quand même un travail d'introspection personnelle sur vous-même pour retrouver de l'estime de soi. D'écouter vos émotions de ce qu'elles vous disent sur vous-même, d'accord? Vous êtes à la recherche de vous-même. Comprendre des choses sur soi, d'accord? Faire peut-être un voyage initiative. De rentrer en soi. Se rappeler à soi aussi. Bon, laisser quelque chose derrière soi aussi. Ça peut être la fascination de l'extérieur, l'image, l'ego. Bon, pour se concentrer sur un voyage à la découverte de soi, s'éloigner peut-être pour guérir. Avoir le courage de se confronter au doute et à l'inconnu. Et oui, parce que vous jonglez, les amis. Hein? On vous demande aussi d'être dans le moment présent pour y arriver. Suivre le mouvement, hein, suivre le rythme quand tout bouge. Garder l'équilibre. Être concentré sur l'instant présent. Vivre au jour, d'accord? Profiter de l'instant présent. Réagir sur le moment sans se projeter dans l'avenir ni ressasser le passé. S'adapter constamment. Maintenir l'équilibre entre tout, peut-être les projets. Bon, c'est s'attacher à ce que la relation soit équitable, que chaque prêté soit suivi d'un rendu aussi et que le dialogue aille dans les deux sens. Bon, au niveau de votre challenge, eh bien là, on nous parle que ce que vous recherchez, vous, c'est un épanouissement. Alors, une relation épanouie, épanouissante, mûrie, où tout est clair et où l'on peut se laisser aller à profiter. Bon, vous êtes déjà une personne chaleureuse, joyeuse, optimiste, naturelle. Là, vous voulez ne pas rencontrer aucune zone d'ombre. Hein. D'accord? Et que peut-être les deux personnes vont faire un travail de connaissance de soi. Alors, je voulais voir avant ce que nous dit quand même le soleil et le magicien. Nouvelle rencontre affective très ensoleillée. Nouvelle opportunité matérielle. Projet de créativité favorisé. Progression avantageuse de nouvelles idées. En nouvelle rencontre, les amis, pour les célibataires. Très bien. Là, on nous parle qu'il y aura de la richesse. Oh, c'est de la richesse intérieure. Hein. Vous allez jouir de votre confort, vous serez autonome et pourrez profiter de vos richesses. Vous serez comblé physiquement. Il y aura des loisirs, de la jouissance. Vous aurez récolté tous les fruits là. Avoir tout ce qu'il faut, beauté, abondance, harmonie, prospérité. Vous serez comblé, n'avoir besoin de rien aussi. Bon, quand même, hein, au niveau de votre force, là on vous demande de faire fructifier. Vous allez dominer le matériel et créer de l'opulence dans votre situation. Vous serez un bon vivant et qui profite des bonnes choses. Et vous allez peut-être prendre du poids aussi. Bon, vous allez jouir d'une santé florissante du coup. Alors, on va voir un petit peu mieux. Ah, mais là, on nous parle qu'il y a des angoisses. Ça peut nous dire aussi qu'il y a de l'anxiété. Quand les pensées tournent et retournent dans la tête jusqu'à vous faire perdre le sommeil, hein, d'accord? Peut-être qu'il y a des pensées obsessionnelles. Insomnie aussi, vous suranalysez peut-être trop les choses. Un mental étouffant. Ou il y a de l'anxiété qui conduit à se montrer peut-être des scénarios effrayants, trop de craintes. Vous vous posez trop de questions là, sans rien pour les ancrer à la réalité.
Alors attention, ça peut vous mener quand même à la dépression. Bon, vous êtes pessimiste, vous avez des remords. Alors affrontez vos peurs une par une. Faites ce qui vous est pénible. Par rapport à la transition, c'est tout ce qui est lien familial, par rapport à la transmission de valeurs et de techniques concrètes aussi. On vous demande de transmettre cet accomplissement, hein, le partage avec les vôtres pour que non plus ne manque de rien. Au niveau de faire fructifier, d'accord, d'être bon vivant. Bon, ça peut être une transmission de valeurs et de techniques concrètes que vous aurez appris après un travail de développement, d'introspection personnelle. Vous serez de bonne famille. Vous allez faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien. Ça peut être une entraide aussi familiale. Parler par rapport à l'histoire familiale aussi. Et bien là, on vous parle de passion. C'est ça qu'il va falloir que vous transmettez. C'est l'amour, hein, d'accord? Là, on vous dit, allez-y, hein, c'est bon. Avoir de la motivation, de la volonté, un emballement. C'est un beau moment pour se lancer aussi. La naissance du désir. Bon, vous allez faire un excellent choix. Il peut y avoir de la sexualité. C'est une carte qui signifie un oui aussi. D'excitation, d'inspiration. Bon, c'est un coup d'envoi à quelque chose qui va bien se développer. D'accord? C'est les forces créatives, là. Alors, quand même, au niveau de votre issue, hein, eh ben, là, on vous demande quand même de agir et de communiquer. D'avoir assez d'assurance pour obtenir tout ce qu'on veut dans une relation. Ça peut être que vous êtes celui qui propose et fait advenir les choses aussi. Savoir bien communiquer avec l'autre, hein, de façon à être bien compris et à pouvoir obtenir ce que l'on a besoin. Et le faire tout en séduisant. Parce que vous savez ce que vous voulez et comment fonctionne le désir. Donc avoir de la confiance, du charismatique, du magnétisme dans votre relation. Montrer qu'on a confiance en soi, se mettre en avant, d'accord? Se mettre en valeur. Avoir de la séduction, de l'énergie, de la vigueur, une passion magnétique. Bon, là, on vous dit que quand même, vous êtes forte, indépendante et créatif. Que vous serez bien dans votre peau. Que vous savez séduire facilement grâce à une personnalité magnétique aussi. Bon, vous serez guidé ou c'est vous qui allez guider votre relation aussi. C'est bien connaître votre propre désir pour être en mesure de nouer une relation équilibrée. Vous allez montrer que vous êtes capable de vivre avec vous-même pour attirer un partenaire respectueux. Bon, un moment d'introspection pour être capable de bien exprimer sa personnalité dans la relation. Ben c'est ce qu'on vous disait à la fin de votre présent à faire. S'appuyer sur son expérience personnelle pour guider l'autre, mais sans lui imposer quand même vos opinions. Donc, je voulais voir avec quand même le magicien et l'ermite ce que ça vous dit. Communication bloquée. Restriction matérielle prévisible, retard dans les nouveaux projets, nouvelles démarches spirituelles très enrichissantes. Donc, ça va marcher au niveau de votre développement personnel pour retrouver de l'estime de soi. Mais la relation, elle est bloquée. Donc là, on vous demande d'avoir quand même de l'égalité. Donc, être touché par quelqu'un, avoir du respect mutuel. Ça peut être par rapport à une rencontre amoureuse, d'accord? D'avoir de la bonne communication, une relation saine, donnant-donnant, que chacun écoute l'autre autant que l'autre écoute. Avoir un partage équitable aussi. Bon, de la confiance, de l'amitié, de l'affection, une relation juste, de la complicité et un fonctionnement harmonieux. Donc, je conclus avec les anges de l'amour qui nous dit « Attention, drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer.
flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et oui, parce que là, on nous parle que vous êtes bloqué. Et vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors, je continue avec une deuxième guidance sentimentale. Donc, je continue avec une deuxième guidance sentimentale avec un oracle. J'ai la petite Nala qui est venue s'installer. Alors, toujours avec la carte positive, l'estime de soi. Je ne suis pas mes défauts, je ne suis pas le négatif de mon ego, je suis lumière. Je découvre en moi toute la splendeur de mon être, toute la pureté de mon authenticité. Je prends conscience de toutes mes belles qualités et de toutes mes forces. J'ai une vision belle et juste de moi. C'est très joli. Alors, un deuxième message, là, du petit oracle des confessions intimes qui nous dit « Pas à pas, avançons main dans la main vers un objectif commun. » Non, 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 non. Alors, on continue avec un troisième message du Seigneur des mots. On nous parle de communication, de louange, de malhonnêteté. D'accord? Donc là, c'est toutes les formes de communication qui vous avisent que des interactions constructives peuvent être aussi espérées. Bon, on vous rappelle les lois d'abondance et de louange. Vous énoncez des paroles d'affirmation et de soutien là aussi, d'accord? Parce qu'elles portent quand même une énergie qui vous revient dans une forme physique, on peut vous dire. Souvenez-vous que chacune possède sa force et résonance aussi dans l'univers, en cherchant sa réflexion sous une forme tangible. Applaudissez tout ce que vous faites, car même les plus petites réalisations sont importantes. Alors c'est aussi le moment de vous souvenir de la puissance de l'affirmation. Alors, on va voir un petit peu mieux. Là, je vous ai pris l'oracle de l'œil de lotus. Très jolie, elle avait sauté. Bon, on nous parle de rencontres et on nous parle de prudence. Alors là, ça peut être une liaison durable qui peut naître d'une rencontre. Elle va trouver et exprimer dans 3 points essentiels. Alors le physique, sentimental et ensuite le spirituel. C'est ce qui vous permettra d'avoir de l'estime de soi. D'accord ? Ne soyez pas exclusif dans vos amitiés et vos amours. La jalousie n'a pas de place aussi dans cette expérience. Bon, ça peut être un nouveau départ. Là, on peut vous parler aussi. Bon, on vous demande quand même d'avoir de la prudence. Vous avez peut-être été emporté par un trop grand enthousiasme, que vous n'avez pas mesuré les risques et que la route n'a pas été facile là aussi. Et avant de vous engager à nouveau, on peut vous dire quand même d'évaluer vos aptitudes pour reprendre une vie à deux. Et tout en ayant du respect mutuel. Et dis louloute. Non, non, non. Allez, tu te décales un petit peu là. Hop, là. Bon, je suis désolée. La petite Nala, elle veut jouer. Bon, d'avoir du respect mutuel, capacité de dialoguer et d'avoir de l'adaptation. Ah, elle a vu mon Bouddha. Mon Bouddha l'intéresse. Attendez d'avoir aussi peut-être réuni tous ces éléments pour vous sentir fort. Et il y aura une réussite, que vous avez d'énormes possibilités pour avancer dans la vie, construire, créer, mais vous devez passer par une période où l'attention et la réflexion sont à cultiver là. Donc, votre route est provisoire, déviée, rétrécie, parsemée d'embûches aussi peut-être, et vous allez sagement les éviter en ralentissant votre rythme. Alors,
eh bien, on va voir un petit peu mieux sur la pyramide. Alors, on nous parle de la lune. On nous parle de l'espérance. Ah, l'amour. Au niveau A de votre challenge, on vous demande quand même d'avoir de la sagesse au niveau de votre force. Bon, le printemps, ça peut être un renouveau. Et au niveau de votre issue, ah, et bien là, on nous parle des pensées. J'aimerais bien que tu te décales un petit peu. Là, comme ça. Voilà, c'est bien. Alors, au début, c'est bon, vous les voyez toutes. Au début, quand même, de votre présent, vous ne pouvez peut-être pas comprendre aussi la puissance des forces qui vous dirigent en ce moment. Vous êtes attiré vers certaines personnes, comme magnétiquement. Votre fragilité émotionnelle est grande aussi. Donc, laissez-vous guider par les forces cosmiques qui, elles, ont la connaissance. Parce que là, on vous dit que cœur et raison ne sont pas du tout en harmonie et qu'il est bon peut-être de faire confiance à votre intuition. D'accord? Alors, j'en rajoute une. Événement proche. Bon, que vous allez vivre. Ah là 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 là, mais... Bon, que vous allez vivre quand même un changement de vie. Et on vous dit, essayez de ne pas en savoir, de ne pas en sortir épuisé. Parce que là, des transformations quand même rapides sont à prévoir. On peut vous dire aussi que tout sera calme dans les mois qui va arriver. Le destin vous place dans une voie d'ouverture, de communication. Un pas est à faire dans ce sens pour créer des relations aussi harmonieuses. Alors, ah ben oui, vous voyez, là on nous parle de transformation. Il ne semble pas évident de construire une relation de manière simple, cependant l'expérience affective peut s'avérer positive. Et qu'il est peut-être temps aussi de réfléchir, d'accord, de faire confiance aussi avant de s'engager sentimentalement, on vous dit. Bon, avec la carte amour, il s'agit plutôt ici de découvrir l'amour dans son sens le plus large et devenir un être spirituel après avoir subi de multiples transformations. Vous allez retrouver de l'estime de soi, les amis. Donc, là, on nous parle quand même qu'il y a de l'espérance, des bonnes choses qui se préparent. C'est l'espérance d'une vie affective réussie et qui présente aussi, et vous savez vous entourer de ce qu'il vous faut pour le réaliser aussi. Là, vous voyez où est l'essentiel. Vous ne vous encombrez pas de superflu. L'amour, la compréhension, l'écoute de l'autre sont pour vous des priorités. Bon, la réussite est aussi la ferme croyance à l'avenir. Une foi sans borne doit vous habiter malgré tout. Elle seule vous conduira à l'épanouissement total. Bon, c'est joli, Et bien, du coup, il y aura une naissance. Avec la carte quand même transformation et naissance, ça peut s'agir de vivre une nouvelle naissance après un parcours initiative, un détachement, une aptitude calme, équilibrée, déterminée aussi. Bon, vous conduisent en l'envol. Assemblage positif, il est toujours l'indice d'un grand changement chez vous. Donc voilà, peut-être au début d'une nouvelle aventure avec la carte naissance. Sachez être vous-même véritable sans vous laisser peut-être emporter par la nouveauté. Cultivez la joie et l'espérance. Ça peut être un juste contrôle des émotions et des sentiments exubérance aussi qui caractéristiques
Cette expérience devrait peut-être vous amener à mieux voir cette relation. D'accord? Les élans irréfléchis conduisent à l'aveuglement aussi. La lumière vous éclairera et vous guidera. Ah, et ben on nous parle qu'il y aura de la tendresse, il y aura de la paix, de l'affection. Ça peut parler de conciliation. Bon, une relation sentimentale épanouissante qui se dessine. Elle devra, pour survivre au temps, vous pousser à plus de communication. Alors, ne faites pas de cet amour une exclusivité. Il pourrait s'essoler et devenir étouffant aussi. Avec la carte naissance, là, que ce moment d'existence devrait être vécu dans la joie et le bonheur. Alors, ça peut parler peut-être la venue d'un enfant dans très peu de temps aussi. Ou d'un grand épanouissement grâce à un nouveau départ dans la vie. Bon, votre situation sera très positive. Ça peut parler de votre conjoint, de votre partenaire, hein, que vous pouvez être assuré de sa force et de son appui en toutes circonstances. Bon, vous êtes protégé par les forces divines aussi et votre amour est grand. Ne craignez pas de vous engager, hein, vous avez les aides nécessaires pour vous guider aussi. Avec la carte sagesse, on vous demande d'avoir un développement des facultés spirituelles afin de trouver l'équilibre, hein, la sagesse et l'harmonie intérieure. Au niveau quand même de votre challenge, votre vie amoureuse vous a permis de progresser et d'acquérir des qualités telles que la bonté, la raison et le respect d'autrui, d'accord? En comprenant que la vie vous a donné le compagnon aussi qui vous est destiné, votre sagesse par l'acceptation fait de vous un être au grand cœur, hein. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, on nous parle que du coup, il y aura une stabilisation, hein, au niveau de votre relation sentimentale. Alors que si vous venez d'engager une relation, bon, elle semble vouée à la réussite, car vos projets et vos aspirations sont mûrement réfléchis et votre partenaire a envie de construire une vie stable. Le besoin peut-être de faire le point, les relations éphémères ne vous conviennent plus aussi. Elles vous déstabilisent. Votre être intérieur aspire au calme et à une vie affective durable aussi. Bon, avec la carte de la transformation, là, il y a le calme et le réalisme qui permettront d'avancer. Et qu'il faut avoir les pieds sur terre, hein, et ne plus se bercer d'illusions aussi. Avec la carte de la lune, après avoir beaucoup bougé, vous voilà capable de mettre les amarres, hein, de construire une vie de famille aussi. Ce choix est important maintenant et vous aimez les changements. Votre imagination doit trouver un exutoire ailleurs. Très joli. Eh bien, il y aura quand même une réussite, hein. Avec la carte de la force et la réussite, hein, là, il y aura de la détermination, de l'endurance, un tempérament de feu, hein, que rien n'arrête. La réussite évidente peut avoir tendance à écraser l'entourage, donc à faire attention. Bon, là, vous êtes un naturel fonceur, vous décidez à arriver coûte que coûte ce que vous voulez. Cependant, la vie affective, sentimentale se construit dans le calme et le respect d'autrui aussi. Il ne s'agit pas de dominer, mais de vivre dans l'harmonie, d'accord? Là, on vous pousse vers l'avant et vous écarte d'éventuels dangers, hein, si vous avez maîtrisé votre énergie. Donc, on continue au niveau de votre force. Là, on nous parle quand même de printemps. Votre élan et votre joie, hein, vous amènent à vivre des moments de sincérité et de fraîcheur. Pour les célibataires, là, il peut y avoir des changements dans un délai assez bref. Ne cultivez pas votre côté infantile, parce qu'une relation amoureuse, hein, demande de la maturité pour être solide. Bon, avec la lune, ça peut parler d'un début de grossesse, hein, dans un délai assez bref, parce qu'on a l'événement proche aussi. Et ça va vous transformer, hein, aussi. Ça peut être aussi par rapport à une relation mère-enfant très profonde, d'un attachement certainement karmique. Et là, on nous parle d'un homme, hein. Donc, c'est le consultant. Ça vous apporte la force et l'assurance d'une réponse positive aussi dans votre situation. Bon, il y aura un équilibre affectif qui est réalisable. Une rencontre qui va s'avérer marquante aussi.
si la personne qui consulte est une femme, hein, d'accord? Bon, avec la carte sagesse, là, vous êtes sans doute en présence d'une personnalité responsable, profondément spirituelle, pour qui les événements de la vie ne seront qu'expériences positives en vue de continuer aussi une évolution. C'est pour ça qu'on vous dit pas à pas, avançons main dans la main vers un objectif commun. Vous serez aussi constructive et forte. Bon, et là, on nous parle qu'il y a quand même un nouveau départ dans la vie, d'accord? Pour une femme, elles peuvent être l'indice de la fin d'un amour, une relation affective qui se termine, et pour un homme, il faut considérer les moments à venir comme un nouveau départ dans votre vie. Hein. Un changement de situation qui est à prévoir là. Mais il faut tenir compte des leçons apprises et garder son intégrité et son individualité. Avec la carte amour, il semblerait que votre vie sentimentale connaisse peut-être un renouveau. D'accord, si vous étiez seul. Par contre, dans une vie de couple, deux situations sont possibles. L'une peut amener à la séparation, l'autre à des remises en cause en vue de repartir sur de nouvelles bases aussi. Ouais, et bien, je pense que ça sera un renouveau. Parce que là, on nous parle quand même qu'il y a de l'abondance. Là, vos préoccupations concernant l'être aimé étaient peut-être égoïstes aussi. Et dans cette relation, il n'est pas question de posséder, mais de donner. Soyez assurés d'une protection dès que vous aurez vraiment aimé, accepter l'autre, sans chercher à vous sécuriser par une aptitude de possession ou de possessivité. Bon, au niveau de votre issue, il faut surtout être intuitif en ce qui concerne les décisions. Alors, ne pas se tourmenter, essayez de voir le côté positif du partenaire aussi, d'accord? Si la solitude, elle pèse, il faut faire confiance à votre intuition, on vous dit. Et celle-ci vous donnera une solution tôt ou tard. Avec la carte de la sagesse, la méditation est en ce moment un travail qui va peut-être vous aider à vous élever au-dessus de vos préoccupations. Votre fatigue physique, qui n'est que somatisation, va s'estomper. Donc là, il y a pu avoir un désaccord surgi sur des notions essentielles dans le couple. D'accord? Il faut parler. La base est solide, les sentiments sont là, mais trop de non-dits créent des zones d'ombre qui fragilisent aussi. Alors, ne perdez pas espoir, parce que cette explosion peut permettre de tout reconstruire. Avec la carte de la stabilisation, votre projet n'est pas totalement fiable. Il faut revoir peut-être certaines idées. Vous risquez l'accident au cours de route. Au niveau sentimental, après avoir reconsidéré vos idées, vous pourrez prétendre à plus de solidité. Soyez rigoureux et logique. Avec la carte de la transformation, plus que jamais, il est temps de revoir la situation. Détachez-vous de tout ce qui vous encombre. Vous êtes victime d'idées fausses peut-être. Le poids des erreurs est trop lourd. Il faut peut-être tenter une avancée dans le labyrinthe de la vie en sachant se dépouiller pour aller à l'essentiel. Et oui, vous voyez, il y a eu un conflit. Et c'est ça qui vous travaille. Pour une bonne entente, il faut comprendre que votre partenaire est sans doute aussi fort que vous, que rien ne sert à lutter et que la paix réside dans cette acceptation aussi. Bon, si vous vivez une période difficile, alors essayez de ne pas affronter l'autre, mais au contraire de demander l'aide du plus haut pour trouver la solution à vos problèmes. Une rencontre amoureuse peut avoir lieu aussi par rapport à le cadre de l'hôpital ou lors d'une maladie. Bon, il y a eu une crise, une période difficile à traverser pour les couples, qui peuvent s'avérer positifs si on les affronte et en essayant d'apporter très vite des remèdes simples. Bon, avec la carte de la transformation, alors là, cette étape de votre vie peut vous amener à prendre conscience de certaines choses. La maladie est une source de progrès et d'évolution. Elle fait comprendre la relation avec la souffrance. Donc, je vais juste vous en mettre une dessus. Elle était très jolie, là, cette guidance. Mais en fait, vous analysez trop les choses, les gens dans votre relation. Eh oui. Et tout ça par rapport à une rencontre. Vision durable. Qui peut être d'une rencontre, elle va trouver à exprimer dans 3 points essentiels. Alors peut-être tout ça parce qu'il vous manque le physique, le sentimental et le spirituel. L'estime de soi.
D'accord? Ne soyez pas exclusif dans vos amitiés et vos amours. Hein. La jalousie n'a peut-être pas de place dans cette expérience aussi. Eh oui. Bon, j'en mets une dernière. Là, on nous parle d'union. Tout semble réuni pour que l'expérience vécue soit fructueuse et agréable. Vous allez sans doute commencer une relation solide dans le respect de l'équilibre. Si vous vivez déjà cette relation, là, ça peut être une demande de mariage, un pax, et c'est peut-être ça qui vous travaille. Vous doutez trop. Pas à pas, avançons main dans la main vers un objectif commun. D'accord? Communiquer. Mais sans malhonnêteté, hein, d'accord? Et donc là, c'est la certitude du bon choix. Le partenaire saura être le conjoint qui convient. Et là, on nous parle qu'il y aura quand même de la guérison. Donc, je termine avec les anges de l'amour qui nous parlent séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ça peut être ça aussi. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Et on vous parle codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, les amis. D'accord? Bon, exprimez votre amour. Hein. Aimez-vous d'abord. Hein, et il y aura de la réconciliation. Vous pouvez aimer sans crainte. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ayez de la confiance. Ok? Bon, cela vaut la peine d'attendre. Hein. Libérez-vous, lâchez prise. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. Faire peut-être de vous connecter au monde en isolement. Hein. Bon, il y aura de la passion très bientôt. Lâchez prise. Hein. Mariage, vous méritez l'amour. Très joli. Alors, retrouvez de l'estime de soi en premier. D'accord? C'est pour ça que ça vous mène à une séparation dans votre relation. Donc, maintenant, je vais passer au niveau personnel. Donc, je continue au niveau personnel, toujours avec la carte positive du monde à la lumière qui vous parle de l'estime de soi. Je ne suis pas mes défauts, je ne suis pas le négatif de mon ego, je suis lumière, je découvre en moi toute la splendeur de mon être, toute la pureté de mon authenticité. Je prends conscience de toutes mes belles qualités et de toutes mes forces. Hein. J'ai une vision belle et juste de moi. Donc, ayez de l'estime de soi. Alors, je continue avec un deuxième message du petit oracle des anges qui vous parle de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Alors, un troisième message, là on nous parle des yeux de la beauté, il y a une attente favorable, avoir de la clarté. Alors, examinez vos perceptions. On peut vous dire aussi que la perception est un véritable tout. Hein, et que si vous allez de l'avant avec conviction, tout cela sera bien maintenant et pour toujours. Cela aura comme conséquence la vraie prospérité. Donc attendez-vous à avoir de la beauté et vous attirerez votre plus grand bien. Donc on va voir un petit peu mieux avec l'oracle Hecta. Déjà à la coupe, de quoi ça nous parle et je vous fais un tirage sur 9 cartes. Bon, on nous parle du bourgeon et l'attrape-rêve. Là, c'est par rapport à la jeunesse. Ça peut être vos enfants, d'accord? Une personne jeune. Ou c'est vous qui êtes comme ça dans votre peau. On vous dit qu'il y aura de la fraîcheur. C'est le signe qu'il y a quelque chose qui naît, qui germe et qui mûrit là aussi. Bon. Et bien avec le cerf-volant, il y aura des plaisirs, des joies, des distractions, des loisirs, d'accord? Vous serez une personne joyeuse et légère. Et vous allez vers des rêves, des attentes, des désirs, des envies là aussi. D'accord? Vous serez rêveuse et spirituelle. Avec le poignard, c'est où il va y avoir de la trahison, de l'infidélité, une perte de confiance.
Et oui, par rapport à une perte de confiance, hein, d'accord? Bon, c'est par rapport à une personne qui a eu des mauvaises intentions, d'accord? Qui vous a peut-être trahi. Bon, ça peut vous dire aussi qu'il y aura un retournement de situation inattendu qui pourrait jouer en votre défaveur. Alors, c'est pour ça qu'on vous demandait de retrouver de la confiance. Ah, bon, là on nous parle de la coupe. Le ruban, l'argent, hein. D'accord. Le chemin, la fleur fanée, le cœur. Réagissez avec amour. Hein. Alors là, on nous parle du foyer. Bon, il y a le lien quand même. Hein. Ouais. La chouette et les mains jointes. Bon, très joli là, hein, quand même. Hein. Là, on vous parle que il y a de l'argent, une réussite financière, bien matériel, acquisition, abondance, d'accord? Bon, vous aimez les belles choses, vous êtes raffiné, vous allez atteindre votre but. Hein? Bon, là, il y a quand même des gains, des cadeaux, des récompenses. Hein? Des récompenses que pour les efforts que vous avez fournis, hein, une prime ou encore une surprise. Vous êtes sur le point d'offrir peut-être un présent à quelqu'un. Bon, par rapport à cet argent, par rapport à cette réussite, par rapport à des biens matériels, l'acquisition, par rapport à l'abondance, hein, eh ben, le poignard revient. Il y a eu une perte de confiance, d'accord? Il y a eu des mauvaises intentions d'une personne, quelqu'un qui vous a trahi. Bon, à faire attention parce que ça peut être un signe de retournement de situation inattendue qui pourrait jouer en votre faveur. Bon, on les avait à la coupe, hein, parce que cette personne peut-être avait des désirs, des envies, d'accord, envers vous. C'est peut-être pour ça qu'elle a réagi comme ça. Et pour vous, il y a de l'attente là. Ça peut être des rêves aussi. Bon, il y a de la spiritualité aussi. Oh. Bon, là, il y aura un choc, un bouleversement, un grand changement. Idée de changement violent et inattendu. C'est les événements qui vont bouleverser votre vie de manière soudaine. Bon, le ruban, hein, j'en mets pas, hein, ça nous parle de gains, de cadeaux, de récompenses, des efforts que vous avez fournis. Hein. Ça peut être une prime ou encore une surprise. Bon, le point de vous offrir un présent à quelqu'un ou quelqu'un vous offre. J'en mets juste une. Bon, très joli. Là, on nous parle quand même de l'oasis. Hein. Il y aura des vacances, le repos, de l'évasion. Vous aimez voyager, il y aura un imprévu aussi. Bon, c'est le jour où le repos, ça va le tort que l'on accorde avant de reprendre la route. Parce qu'on a quand même le chemin. Bon, là, il y a des choix à faire. Des chemins opposés, des décisions à prendre. D'accord? Bon, c'est les conséquences des choix passés, là. Ou les origines des choix futurs. Alors, peut-être par rapport au cœur, à ce que vous ressentez. Par rapport au foyer aussi. D'accord? Et par rapport aussi à votre vieillesse ou de quelque chose qui se termine mais n'est pas encore achevé là. D'accord? Alors, on va voir un petit peu mieux. Ah, il y aura de la solitude, des tristesses, du doute, questionnement. Hein? Alors, ça peut être lié par rapport peut-être à une personne qui est négative ou triste là. Bon. Dû au couple. Hein. Peut-être à la sexualité, l'attirance physique, l'attraction, la passion, peut-être à une fusion. Hein. Bon, c'est le fait de se jeter à corps perdu dans un projet. Là, il y aura des choix à faire. Hein. Bon, là, ben, on nous disait bien quand même qu'il y a quelque chose qui se termine,
Mais il n'est pas encore achevé hein, avec la fleur fanée. Alors peut-être par rapport au cœur, par rapport à des liens, là aussi. Par rapport peut-être à un message, un courrier, là. On vous demande d'avoir de l'intuition. Hein. Bon, d'accord. Ben là, on nous parle de cycle. Un nouveau cycle, d'accord? C'est joli. Le développement d'un projet, d'une idée, ça peut être par rapport à une naissance aussi. Si c'est l'un de vos projets. Bon, c'est quand même des éléments qui reviennent par cycle et sur lesquels il faut se pencher. Alors, par rapport au cœur, à aimer peut-être aussi, d'accord? Bon, là, on vous dit que vous avez du courage et de la volonté, d'avoir de l'énergie vitale, de la fougue, de la combativité, de la force, du courage, de la détermination, peut-être à vous ouvrir par rapport à une relation aussi. Hein. Eh oui, on voit bien qu'il y a l'esprit qui joue là, d'accord? Le mental, la pensée, le psychique. Vous réfléchissez beaucoup, vous êtes très cérébral ou cartésienne. Bon, ça peut être lié par rapport à une opération aussi, ça peut une opération de cœur, des examens médicaux par rapport au cœur aussi. Là, les messages, ça peut être une lettre, hein, une ordonnance peut-être médicale à faire. Parce que là, on vous dit d'aller à l'hôpital. Ah, ouais. La perspicacité, de la clairvoyance, de l'intelligence. On vous indique aussi que vous avez la capacité d'agir et faire appel à votre logique, avec intelligence et un haut potentiel. D'accord? Ça peut être un traitement au niveau du cœur, là. Poser un pacemaker ou des médicaments. Hein. Ou alors, ça peut être des examens à faire sur vous-même, mais spirituels. Parce que vous avez peut-être pas, vous arrivez peut-être pas à vous ouvrir au niveau de l'amour aussi. Ça peut vous dire, hein. D'accord? Bon, là, avec le foyer, ça nous parle par rapport à la maison, le foyer, les enfants. Bon, il y aura du réconfort, un refuge. Bon, vous êtes une personne quand même chaleureuse et rassurante. Hein. Au niveau de votre famille. Mais peut-être pas assez au niveau de votre partenaire. Donc, on va voir un petit peu mieux. Ouais. Bon, là, on nous parle qu'il vous faudra du temps. Bon, ça peut être des blocages. Un contretemps, une attente, une lenteur. Hein. Vous êtes indécisé, là. Ou paresseuse. Hein. Bon, c'est quelque chose qui vient en son temps. Et on nous parle de l'amour. Peut-être par rapport à une rencontre sentimentale, d'avoir de la tendresse, de l'affection, sentiment amoureux, l'amour. Ça peut parler au niveau famille aussi. Hein. Bon, j'en remets une dernière. Bon, il y a les 3 bambous, c'est joli. Là, il y aura une réussite, un bonheur, un triomphe. D'accord? Vous serez droite et sociable. Hein. Vous aurez une force intérieure, hein, une intuition qui semble légère et faible aussi, mais qui récèle une grande résistance. C'est très joli. Bon, là, on nous parle qu'il y a des liens quand même. Un partenariat, si ça vous parle. Alors, prenez conscience qu'il est parfois nécessaire d'accepter l'aide extérieure. Faut sortir de cette impasse pour être aidé. Alors, cette aide, ou c'est vous, là, en tant que consultante qui allez aider au niveau de votre couple, ou c'est une femme qui est proche de vous, qui est brune, qui va vous aider. Et qui peut habiter dans une ville aussi, où vous allez devoir peut-être aussi vous déplacer dans une ville. D'accord? Bon, un lien peut-être par rapport à la foule, par rapport à une maison, un lieu aussi. Bon, vous êtes très actif, débordé, vous travaillez peut-être trop aussi. Bon, très bien. On nous parle qu'il y aura quand même une célébration, donc un rassemblement. Hein. C'est l'envie de se mettre en avant,
Vous allez être sur le feu des projecteurs. Ça peut être festivité, célébration. Bon, là, il y aura des nouvelles reçues. Un message, un courrier. On vous demande d'avoir de l'intuition. Ça peut être lié par rapport à la nuit aussi. Si ça vous parle. Par rapport à des écrits, hein, des documents, des lettres. Bon, vous êtes une personne soignée. Bon, très bien. Vous êtes protégé avec l'ange. Il y aura un appui, un soutien, une sécurité. Bon, ça se peut que ça soit vous, hein, qui êtes protectrice et bienveillante et qui va vous soutenir ou vous guider aussi, une autre personne, d'accord? Là, c'est un rapport puissant à la spiritualité et au monde invisible qui se dessine. Bon, à la fin de votre guidance, là, on vous parle qu'il y aura de la confiance, un bien-être, un épanouissement, de la sérénité, de la paix, de l'harmonie, de la joie, de la lumière. Vous serez lumineuse, apaisante et calme. Ça peut être lié par rapport peut-être à un métier aussi, si ça vous parle. Tout ce qui est masseur, kinésithérapeute, esthéticienne, magnétiseur, hein, tout ce qui est lié aux mains. Très joli. Et bien là, il y aura un changement, une évolution, une transformation positive. Il y aura une idée de légèreté. D'accord? Bon, elle renvoie quand même la notion éphémère. Donc, je termine avec les portes de l'intuition. Sur carte 4, la cohérence. Dès que votre comportement et votre parole sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Le miroir, votre vie est un miroir formidable, hein, qui vous montre là où vous en êtes. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre schéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors, avoir de la non-résistance, hein, c'est d'accepter votre responsabilité des choses et la solution émerge avec logique, relationnelle, debout, la place, la longue vue, l'ouverture. Waouh, c'est joli, hein. Pour du futur, il y aura de la chance, la clé, fluidité, les mots, la volonté. C'est très joli, là. Il y a des jolies cartes. Une nouvelle page, et il y a une attente, hein. Être dans le moment présent pour un grand plan, avec la gratitude au niveau de la famille. Bon, un plongeon, de la clarté, mais faire attention, hein, il y a de la manipulation au niveau amour. C'est pour ça qu'on vous demandait d'avoir de la confiance. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale et personnelle. Bien linker, partager aussi et commenter et de vous abonner. Et je vous dis, merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.